voilà. Aujourd'hui, c'est champagne. Donc, tu vas en prendre un peu parce qu'aujourd'hui, c'est la fête. Hein. Merci. Tiens. Merci. Eh bien, à ton boulot, à notre crédit, à notre nouveau départ et à nous. À vous. Je suis contente. Bon, allez. Verrine, guacamole, saumon et framboise. Pour toi, mon amour. Merci. Qu'est-ce que tu veux? Un canapé. Alors Martin, ça donne quoi? Ça donne Michel Mariani, 45 ans, domicilié 10 rue Eugène Sus, à 500 mètres de là. Ouais, bah, je vois très bien où c'est, oui. Qui est-ce qui l'a trouvé? Le papy, là, en promenant son chien vers 6 h du mat. C'est Alexandra, merci. La victime n'était pas dans l'eau, donc pas noyée. Enfin, j'imagine que c'est ce que tu aurais déduit, non? Oui. Ah, écoute, moi, je suis pas scientifique, hein. Eh non. Messieurs, on le retourne? Ah oui, alors là, effectivement, il a bien morflé. Hein. Ça, c'est des coups. Des coups qui auraient pu causer la mort, à première vue? Aucune idée. On va attendre l'autopsie. On a récupéré son téléphone. Sa femme lui a laissé 2 messages inquiets dans la nuit parce qu'il répondait pas. Elle a signalé sa disparition à la gendarmerie de la Trinité. Bon, à part ça, vous avez trouvé des trucs, traces de sang, traces de pas, empreintes. Des gars sont dessus, mais il y a du vent. Alors, les traces de pas, faut les oublier, hein. Tu sais ce que c'est. M'emmerde ce vent. Il y a sa voiture sur le parking. Ah oui, il y a des caméras aussi à l'entrée de la plage. J'ai mis Vicky sur le coup. Parfait, on va chez lui. Prévenir sa femme, je crois que c'est trop tard. Mais qui l'a prévenu? Gendarmerie de la Trinité, j'imagine. Il avait oublié de fermer la porte de la réserve. Enfin, c'est ce qu'il croyait. Il devait juste faire l'aller-retour, revenir vers Quelle réserve, madame? le supermarché. Il est vigile au supermarché de la zone commerciale à la sortie nord. Oui, Vicky. Il est parti vers quelle heure? 22h15. Je me suis dit que j'allais l'attendre, qu'il allait pas en avoir pour longtemps. Et puis je me suis endormie dans le canapé. Je me suis réveillée vers minuit. Il n'était pas là. Alors je l'ai appelé. Et il répondait pas. Puis je l'ai rappelé, il répondait pas. Et puis je l'ai encore appelé, il répondait pas. J'étais folle d'inquiétude. Vous vous sentez la force de nous accompagner à la gendarmerie? Donc, Michel Mariani, 45 ans. Il était directeur d'une enseigne de sport qu'a fermé. Il a galéré pour retrouver du boulot et il a fini vigile au supermarché de la Trinité. Il avait fini sa période d'essai. Il allait signer son CDI, sauf qu'il l'a jamais signé. Il n'a pas eu le temps. Non, il n'a pas voulu le signer. Il a démissionné il y a 3 jours. Je viens d'avoir le boss du magasin. Ben voyons. Tu crois que sa femme est au courant? Ouais, va savoir. Merci, Vicky. C'est pas possible. Il m'a rien dit, c'est pas possible. On sortait enfin de cette période de merde grâce à ce boulot. Uniquement avec mon salaire, on s'en sortait pas. Pourquoi? Vous êtes aide-soignante à l'hôpital, c'est ça? Oui. On n'arrivait plus à payer les traites de la maison, on était dans le rouge. La banque nous a convoqués. Ils ont dit à Michel que s'il trouvait pas un CDI dans les 3 mois, il nous suivait plus. On était tellement mal quand on est sorti de la banque. Qu'est-ce qu'on va faire? Quoi, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je vais faire ce que je fais depuis 2 ans, je vais chercher du boulot. Qu'est-ce que tu veux que je fasse?
Et ce boulot de vigile où ils te veulent absolument, tu crois que c'est trop tard? Écoute Michel, je sais que c'est pas l'idéal, mais t'as entendu le banquier? Si tu trouves pas un boulot, on va être obligé de vendre la maison, à perte. Ce boulot de vigile, c'était un CDD, c'est pas un CDI. Tu crois que c'est ça qui va nous sauver? Mais il parlait d'une possibilité d'évolution dans la boîte, non? C'est ça, c'est ça. Mais si... Enfin, t'as géré une société pendant des années, ils savent très bien que t'es capable de faire autre chose. Quoi, par exemple? Faillite? Écoute, je sais que c'est un boulot dur. Mais si tu le prends, je suis sûre qu'on peut faire patienter le banquier. Et puis c'est temporaire, tu vas trouver quelque chose de mieux. C'est juste pour nous sauver là, maintenant. Il a pris le boulot. Mais le banquier a dit que le salaire était insuffisant. Il était bloqué sur un CDI. On a mis une annonce pour la maison. Moi, j'avais peur que Michel lâche. Et puis un jour, il est rentré, il m'a dit « Ça y est, je passe en CDI. » Donc on s'est dit « C'est bon, on est sauvés. » Donc il a pas pu démissionner comme ça, c'est pas possible. Sans me le dire en plus. Il a peut-être pas osé vous l'avouer. Mais pourquoi il aurait fait ça? Vous n'avez vraiment aucune idée. Dans son travail, ça se passait comment? Je peux pas dire qu'il était passionné par le boulot, ça, c'est sûr. Ces derniers temps, il s'occupait beaucoup de Romain. C'est notre fils. Et ça s'inverse? Quand X est super rare. Excellent. Ça va super bien se passer. Tu pourrais dire merci à ton père et bonjour à ta mère. Merci papa, bonjour maman. Mais qu'est-ce qu'il a à faire la gueule comme ça tout le temps? 16 ans. Ça va, toi? Ouais. Un peu crevé, mais bon. C'est mieux que de rester à tourner en rond dans la maison. Du coup, j'ai pris une permanence ce week-end. C'est nouveau, ça. C'était pas prévu que tu bosses les week-ends, si? Non, mais c'est moi qui ai proposé, ça fera du fric en plus. Oui, enfin, faudrait pas que ça te mine non plus, hein. C'est déjà assez dur comme ça la semaine. T'inquiète pas. Je dirais pas qu'il y avait pris goût, ça c'est sûr, mais il était tellement content d'être de nouveau actif. Il s'était mis au sport, il avait beaucoup maigri, il courait beaucoup sur cette plage. En dehors du travail, il avait des problèmes, des conflits, des ennemis? Non, je vois pas. Michel, c'était pas un bavard, mais... Enfin, on se parlait. On était heureux. Elle a l'air sincère, hein. Il lui avait vraiment rien dit. J'ai l'impression. Bah, s'ils avaient plus de thunes, pourquoi elle a démissionné? Et puis qu'est-ce qui t'allait foutre sur une plage à 23 h? Enfin, pas du jogging. Toi-même, tu le fais pas, alors. T'as qu'à voir. Sarah, on va au supermarché, j'ai besoin de toi. Allez. Bah, je vais aider Camille. Non, mais c'est pas grave, Sarah, ça ira. Bah non, mais je me débrouille. Bon, bah, alors, faites-nous un point rapidement, alors. Voilà, alors, j'en sais un peu plus sur Hervé Tellier, l'aide-soignant du centre des Gatières. Ah, j'arrive jamais à afficher ce truc. Laissez-moi faire. Merci. C'est lui le pédophile? Ouais, marié, un enfant. Putain, c'est pas vrai. Et si. On va le chercher. Attends, hey, on n'a pas de preuves. Hein. Tu crois quand même pas que je vais te laisser aller te coller contre le mur et lui foutre des baffes jusqu'à ce qu'il crache le morceau, quand même? Ah, c'est une méthode. Mais en même temps, depuis la guerre d'Algérie, on a un peu laissé tomber la torture. Ouais. Bon, moi, il faut que je suive les jeunes qu'il a côtoyés, pas les enfants, hein, c'est trop difficile. Mais peut-être, je sais pas, un ado susceptible de parler. On cherche une aiguille dans une botte de foin, là. Exactement, j'en ai pour des mois. Quoi? Tu plaisantes, là? Et peut-être que d'ici là, on aura mis la main sur Boilan, le directeur du centre. Bon, le supermarché, allez. Et d'ailleurs, pourquoi le supermarché? Michel Mariani était vigile. Son numéro 3 sur le podium des gens les plus détestés après nous et les huissiers. Alors ça m'étonnerait qu'il ait eu de problème avec personne. Ouais, il a démissionné de gré ou de force. Sarah, tu vois les caissières? Nous, on s'occupe du boss. Les filles avec les filles, les garçons avec les garçons? Ça te pose un problème? Non, mon capitaine. J'adore les filles. C'était le mec le plus gentil du monde. Fiable, sérieux, franc du collier. Ma meilleure recrue depuis longtemps. En attendant, il a démissionné quand même. Ah ouais, alors ça, j'ai pas compris, ça m'a scié les pattes, ça. Tu te fous de ma gueule? Non. Tu veux absolument un CDI, je te le décroche alors qu'on est en pleine réduction d'effectifs. Et toi, tu me plantes? Je sais, je suis désolé, mais ça m'a fait réaliser, je peux pas m'installer dans ce boulot. T'as trouvé autre chose? Non, pas encore. Et tu vas faire quoi? Je sais pas, je vais réfléchir. Michel, dans 5 ans, t'es à ma place. Non, je déconne pas.
C'est très con de te barrer maintenant. T'as des soucis perso, tu veux qu'on en parle? Non, juste... Non, écoute, prends quelques jours pour réfléchir. S'il te plaît, Michel. Merci pour ce que t'as fait pour moi. Il était déprimé, anxieux. Pas spécialement, réservé, mais pas plus que ça. Oh, putain, j'en reviens pas. Bon, à part avec vous, il était comment dans le boulot, au quotidien? Très bien, réglo, calme, toujours à l'heure. Quand il y avait un problème, il le réglait en douceur. Quel genre de problème? Bah, vous savez bien, hein. Les vols, les racailles qui traînent, les caddies bousillés. Les vols surtout. Ça fait baisser les chiffres et en ce moment, on n'a vraiment pas besoin de ça. Puis c'est mauvais pour l'image aussi. Un client qui se fait choper, ça met tout le monde très mal. Michel, pour ça, il était vraiment très bien. Discret, diplomate, mais très ferme. Monsieur Langlois, s'il vous plaît. Oui, pardonnez-moi, messieurs. Oui, faites. Bon. Soit le mec a pété un câble, soit il cache quelque chose, tu vois. Menace, chantage. Ouais, en tout cas, c'est bizarre. Je viens de papoter avec les caissières. Il y en a deux qui ont des choses intéressantes à raconter. Très bien, on y va. Ça, c'est sûr que le patron l'aimait bien. Ça veut dire quoi, ce petit sous-entendu, là? Pourquoi il l'aimait bien? Parce que Michel, c'était un bon flic. T'es bien zélé. Vous pouvez leur raconter l'histoire de votre collègue? Ben, ça faisait à peu près 3 semaines qu'il était là et il a viré une de nos collègues. Ça va passer pour du vol. C'est pas du vol. Je les ai trouvés dans une poubelle. C'est interdit, tu le sais. Il y a une nouvelle loi. Les invendus doivent aller à des hospices. Non, pas quand c'est des produits périmés, on doit les jeter. Mais qu'est-ce que ça peut te faire que je les prenne? Les yaourts, c'est bon 2 semaines après la date de péremption. Et même si je m'empoisonne, bah, c'est mon problème. Il y a un règlement, tu sais que c'est interdit. Mais il est débile, le Je règlement. suis d'accord avec toi, mais c'est pas moi qui l'ai fait. Qu'est-ce qui se passe ici? Non, c'est bon. Ici, dites-moi ce qui se passe. C'est quoi ça, c'est à qui? Rien, ça va s'arranger. Non mais c'est les marchandises invendus, ça, c'est ça? C'est à vous ce sac? Ouais, c'est à vous. Alors, yaourt. Ça c'est à vous, ça c'est... Oula! Ah bah voilà, très bien, de mieux en mieux. Des coupons de réduction. Vous savez lire? Il est interdit à tout employé du magasin d'être en possession de coupons de réduction, même ceux jetés par les clientes. Toute infraction sera sanctionnée par une exclusion immédiate pour faute grave. Non mais les coupons, c'est pas à moi, je vous jure. Ah ouais, les yaourts non plus, j'imagine. C'est Michel qui les a mis de force dans votre sac. Je vous attends dans mon bureau. Viré pour faute grave sans indemnité. Et si Mariani la couvrait, c'est lui qui était viré, c'est ça? Ça, c'est sûr. Ouais, c'est surtout qu'il avait un bon petit pouvoir de merde et que ça le faisait bander. Charline, elle était dégoûtée. Elle a coupé les ponts, on n'a même plus de nouvelles. Et depuis, il y a eu d'autres problèmes avec Mariani? Ben, il continue à faire son boulot. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas le droit de faire mes courses, j'ai fini ma journée. Ah, aucun problème. Bon, pourquoi tu me regardes comme ça? Tu vérifies que j'ai rien volé? Ben vas-y, viens vérifier! Arrête ton cinéma. Mais c'est si! ce que tu fais maintenant. Viens! On sait jamais, on est tous des suspects, d'ailleurs vous aussi, messieurs, dames! Allez, arrête ton cinéma, je t'ai rien demandé. Sinon quoi, tu vas appeler papa? Stop! Ramasse ton sac. Faut dire que tu l'avais pas raté, le Michel. Quoi, tu vas pas le défendre et nous traiter comme des délinquantes, oui, non? Oui, c'est vrai, mais faut dire que c'est un sale boulot. Ouais, un sale boulot fait par un sale type. Je suis désolée, mais il faut que je dise la vérité. Je vais pas dire que c'était un mec génial parce qu'il est mort. Oh. D'ailleurs, tout le monde était trop content quand il s'est fait casser la gueule. Il s'est fait casser la gueule par qui? Le mec de Charline. Ok. On va voir ça, merci. Bon, Sarah vient d'avoir la femme de Mariani au téléphone. Il n'y a jamais eu de baston ni de problème avec une caissière. On va voir ce que dit la caissière. Madame Louvain? Ouais. Capitaine Bernier, section de recherche. On enquête sur le meurtre de Michel Mariani. Entrez. Vous avez des contacts avec lui depuis votre licenciement? Non. Il nous a dit que votre compagnon s'était battu avec lui, vous confirmez? Quand je me suis fait virer, il était furieux. Je lui avais dit de pas y aller. Enfin, ils sont pas vraiment battus, juste un peu pris la tête. Un peu violemment, d'après ce qu'on nous a dit. Puis comme il y avait des témoins, il a préféré se retirer du jeu. Il est revenu la nuit pour finir le boulot. Non, cette nuit, il était avec moi. De quelle heure à quelle heure? Il est arrivé vers 18h et il est reparti ce matin. Quelqu'un peut confirmer? Je sais pas. Mais je vous assure, on n'y pensait plus du tout à cette histoire. C'est loin maintenant.
Et de toute façon, je lui ai dit à Ludo que c'est pas la faute de Michel si je me suis fait virer. Ah bon? Ouais, je pensais au début et puis après j'ai réfléchi et je suis sûre que c'est pas Michel qui a mis les coupons dans mon sac. C'est une autre caissière qui peut pas me voir. Eh ben, c'est la guerre chez les caissiers, hein. Et quelle caissière? Brigitte Grosse. C'est la plus vieille, elle se prend pour la chef. Elle supporte pas les filles qui font ça juste en attendant mieux. Parce que... Enfin, je vais pas faire ça toute ma vie. Je veux monter une boutique de vêtements. Qu'est-ce qu'elle vous reproche? De tirer les salaires vers le bas, de mal bosser, donc elle doit tout rattraper derrière, de pas tenir les plannings. C'est pour ça qu'elle essaye de nous virer. Mais moi, depuis le début, en plus, elle peut pas m'encadrer parce que je me suis pas laissée faire. Excuse-moi, tu peux me faire la monnaie, s'il te plaît? J'ai vérifié, il est bon. Merci. Excuse-moi, il manque 20 €, je crois. Ah, sûrement pas. Bah si, je t'assure, regarde. Non, si t'en as fait tomber un, c'est ton problème. Moi, j'ai compté. Bah, j'ai rien laissé tomber, j'ai fait 2 mètres. Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu cherches les histoires, tu vas pas que tu gênes tout le monde. Je cherche pas les histoires, elle me doit 20 €. Mais traite ta voleuse pendant que t'y es. J'ai pas dit ça, j'ai dit qu'elle s'est trompée. Non, mais laisse tomber, ça se croit tout permis, ça respecte rien. Ok, là je commence à te prendre pour une voleuse. Bon, traite-moi de ce que tu veux. Quand tu me rends les 20 €, je fais un scandale. Je reste ici tant que je les ai pas. Je pense qu'elle s'est vengée. Vous avez fait quoi hier soir? Rien de spécial. J'avais commandé des pizzas. On a regardé une série à la télé. Puis on s'est couché. Des pizzas? Une seule, en fait. On n'avait pas très faim. Il est où votre petit copain? Au travail. Il bosse sur le chantier de la médiathèque. Mais je vous assure, il a rien à voir avec ça. Et moi non plus. Évidemment. Mais on va quand même aller lui demander, hein? Mais il est mignon, lui. C'est le mec de Charline? T'as un coup de foudre ou tu les attendais? Ah non, je vous attendais. J'ai épluché les vidéos de la plage. Alex, tu nous envoies les images, s'il te plaît? Bon, je vous préviens, c'est pas top. Hein. Donc on est sur le parking. C'est Mariani. Merci. Il se dirige vers la plage et l'horaire correspond. Donc une silhouette va surgir. Voilà, et il suit Mariani, c'est clair. Maintenant, est-ce qu'il est assez balèze pour le mettre au tapis? Ça, c'est moins clair. Il n'y a pas moyen de voir son visage avec une autre caméra, je sais pas, savoir si c'est une femme ou un homme, la couleur de sa peau? Bah, j'ai peut-être un détail. Un peu bizarre. C'est ce que j'ai de mieux. Super, on va faire avec, hein? Comment vous pouvez dire que c'est moi, on voit que dalle? Raconte-moi ta soirée d'hier soir. Ça fait 3 fois. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux, je m'en lasse pas. Je suis arrivé vers 6 h, on a discuté. Après, on a mangé des pizzas. Après... Combien de pizzas? 2. Enfin, je sais pas, j'ai pas compté. Ah, mais là, faut que tu sois sûr, mon coco. Mais c'est quoi le rapport, là? Je sais pas combien de pizzas j'ai bouffé, donc j'ai buté un mec, c'est ça? On sait que c'est toi qui l'as agressé, le mec en question. Ta copine nous a tout raconté. Je l'ai pas agressé. J'étais juste vénère. C'était juste après que Marseille s'est fait battre par le Barça en Coupe d'Europe. Et moi, je suis Marseillais. Y en a là-haut, hein. Vous avez perdu, alors du coup, tu pètes les plombs, tu vas cogner le mec qui a viré ta meuf. Bravo. Non mais le match, je l'ai vu, c'était en avril. Charline Louvain a été virée le 13 février. Pourquoi il va s'en prendre à Mariani 2 mois après? Bien vu. Sinon, tu voulais me dire autre chose? Et depuis février, Mariani a passé au téléphone 15 h et 12 minutes avec Charline Louvain. Et ils lui ont envoyé 367 textos. Votre altercation avec Michel Mariani, c'était le jour de la défaite de l'OM contre Barça, le 14 avril, c'est bien ça? Je l'ai déjà dit à votre collègue. 2 mois après le licenciement de Charline, c'est tard pour s'énerver ça. Et ça, vous en avez pas parlé à mon collègue. Ça devait être un autre match, j'ai confondu. Ce serait pas plutôt pour une autre raison? Ah, par exemple,
Vous n'avez pas supporté qu'il ait un peu de copine. D'accord, ok, je l'ai pas bien pris. C'est toi, Michel Mariani? Ouais. Ça va, elle est bonne, ma meuf, tu t'amuses bien? Casse-toi! Non, je me raconte, tu fais quoi pour qu'elle oublie ta sale gueule de vieux? Lâche-moi! Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Tu veux faire le show avec moi? Relève-toi! C'est ça? Hein? Relève-toi maintenant, relève-toi! Mets-toi debout! Tu veux faire le show? Lève-toi! Lève-toi maintenant! Lâche-le! Lâche-moi! Lâche-moi! Arrête! Oh, c'est bon! Ça va pas ou quoi? Qu'est-ce qu'il y a, toi? Tu veux ma photo? Arrête! T'es complètement fou, je t'ai dit que c'était pas ta faute! J'ai jamais revu. Juré. Je vais pas risquer 20 ans de tôle pour un connard comme ça. Ni pour cette salope d'ailleurs. Elle non plus, je l'ai pas revue. Et pourtant, vous êtes mis d'accord de vous fournir un alibi. Attendez, écoutez, j'étais à Marseille, à l'anniversaire de mon cousin. Je suis rentré ce matin. Je suis direct allé bosser, j'étais à la bourre. Elle m'a appelé sur le chemin. Elle m'a dit que cette histoire de baston allait ressortir. En fait, c'était juste pour sauver son cul à elle. Attendez. Mais, je vous jure, c'est la vérité. Merci. Tu vas nous chercher Charlie Louvain? Ouais, ok, je m'en occupe. Oui, Nadia. Bon, bah, je te préviens tout de suite, j'ai pas les analyses toxicologiques. Uniquement un premier compte-rendu. Alors, Mariani, notre victime, a été furieusement tabassée, ça on le savait déjà. Fracture de la mâchoire, 2 côtes cassées, mais pas de marque défensive. Voilà, c'est un petit peu comme s'il s'était laissé faire. Et pourtant, sa femme nous a dit qu'il était dans une bonne condition physique. Bah oui, et c'est vrai, hein. C'est dans son dossier. C'était un coureur régulier, vu les callosités des pieds et la musculature. Et pourquoi il ne se serait pas défendu? Bah, ça, là-dessus, l'autopsie reste muette. Pas de marque d'entrave, pas de marque sur les mains, c'est tout. Une femme, un homme? Bah, si c'est une femme, je peux te dire tout de suite qu'elle est très costaud. Hein. On a des traces d'ADN? Écoute, on a regardé sur la plage avec mes gants, on n'a rien trouvé. Hein. En tout cas, rien qui se rattache au meurtre. Une heure exacte? Entre 22h et 2h du matin. Voilà ma fourchette. Ça correspond à ce qu'on sait. Ah bah, je suis ravie de le savoir. Et vous savez quoi? Non, c'est pas grand-chose, mais j'ai bien peur qu'il s'agisse d'une histoire d'amour contrarié. Vengeance, jalousie, j'adore. Oui, je vois ça, oui. Moi, je te tiens au courant. Vous êtes tombée amoureuse de Michel quand, exactement? Quand je me suis fait virer. Salut. Je sais que tu me détestes, je comprends, mais... je voulais t'expliquer. Tu te fous de moi, là? C'est pas moi qui ai mis les coupons dans ton sac. J'ai même essayé de te défendre auprès de Langlois, mais j'ai arrêté parce qu'il commençait à douter, et si je perds mon boulot, je suis dans une merde noire. Et moi, je suis pas dans la merde? J'ai décidé de quitter ma femme. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de ça? Parce que c'est toi qui m'as décidé à partir. Quoi? Depuis que je bosse au magasin, je vois que toi. Tes yeux, ton sourire, tes cheveux, comment tu marches, comment tu parles. Même là, tu sais, quand tu m'envoies chier, j'adore. Voilà, je voulais juste te dire ça et puis Petit à petit, je suis tombée amoureuse de lui. Il était tellement mieux que Ludo. Avec lui, j'avais l'impression que la vie était plus grande, qu'il pouvait rien m'arriver. On parlait de tout pendant des heures. Pourquoi tu me regardes comme ça? T'as l'air triste. non, j'ai peur. Quoi? Que tu te lasses, que tu rencontres quelqu'un d'autre. Que tu penses que je suis qu'un gros dragueur qui couche avec toi pour se rassurer. Tu sais ça? Bah oui, je sais. Je suis pas débile. Moi, je veux qu'on vive tous les deux. Et qu'on se casse de cette vie de merde. Moi aussi. Il faut qu'on attende pour mon fils et ma femme qu'ils puissent se débrouiller tout seuls. Ça aussi, je le sais. Moi, je t'attendrai, hein. Même si ça doit durer des années. Je veux juste te demander une chose. Quoi? Je veux pas que tu fasses l'amour avec elle. S'il te plaît. T'inquiète pas, même avant toi, c'était pas... Mais je te promets. Comment vous avez appris sa mort? Non, parce qu'on a vérifié.
Et vous n'avez pas reçu d'appel ce matin avant 7 h. Et c'était votre ex, Ludovic, qui vous rappelait. Eh oui, le coup de fil que vous avez échangé pour vous forger un alibi. C'était pour lui, pas pour moi. Je savais que leur histoire de bagarre allait ressortir. Alors comment vous avez appris sa mort? Avant 7 h du mat. Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit? Michel m'a appelé hier pour me dire qu'il voulait qu'on se parle. On s'est donné rendez-vous à 22h30 sur la plage. Michel? Vous saviez qu'il avait démissionné? Il y a 3 jours. Ah, c'était ça alors? Il voulait me dire qu'il allait quitter sa femme, c'est pour ça que j'ai reçu le texto. Quel texto? Hier soir, elle me traitait de sale pute. J'ai rien dit à Michel, j'attendais de le voir, mais j'ai pas pu m'empêcher de me dire peut-être que ça a clashé entre eux et qu'il est prêt. Est-ce qu'elle était au courant? Vérifier. Merci, madame. Au revoir. Il sable le champagne avec sa femme et son fils, il se tire le soir même avec sa maîtresse. Il avait les nerfs, le gars. Hein. On va interroger sa femme demain. Ah, mon capitaine, on vient d'avoir le relevé de l'opérateur. Le portable de Ludovic Gomez borne en continu à Marseille, entre 20 h et 2 h du matin. Donc son alibi tient. On le libère. Merci, Alex. Ça va, toi? Ouais, ça va, ouais. Camille est de retour avec ses 3 gamins, mais elle est pas très organisée. De toute façon, Camille, elle est jamais organisée. Et l'enquête sur le centre de soins, ça donne quoi? On n'avance pas. On a réussi à récupérer le camion qui était passé au centre des Gatias, mais... Oh, ça va, qu'est-ce qu'il y a? Alex, trouve un sac papier ou un sac... Doucement. C'est quoi ces conneries, là? Tu fais pas d'asthme, d'habitude? Non, mais c'est pas de l'asthme. L'angoisse? Bon, ce soir, tu restes pas toute seule. Ouais, il a raison. Je ne suis qu'adjudant, mais si je peux me permettre, le capitaine a raison. Ok. Allez-y. Qu'est-ce qu'elle est bonne, cette compote. Il faut tout manger, hein. Oh, qui c'est? C'est papa. Bonsoir, Emma. Bonsoir. Tu vas bien? Salut, mon loulou. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. La dernière fois, tu dormais. Ah bah, mon chéri, dis donc, ça va pas fort, toi. Tu vas pas mieux que moi, on dirait. C'est moi qui te rappelle les mauvais souvenirs. Il va peut-être falloir qu'on arrête de se voir. Mais non, mais qu'est-ce que tu racontes, ça? Il se remet, là. C'est juste des jouets d'enfants, c'est tout. Toi aussi, d'ailleurs, tu vas mieux. Si on veut. Ça y est, il s'endort. Tu sais, j'ai réfléchi. Ouais. Quoi? Vous avez raison, je m'en remets pas. Je crois que je vais quitter la gendarmerie. Tu peux pas faire ça, Sarah. C'est toujours pareil avec toi, c'est tout l'un ou tout l'autre, hein? C'est on-off, y a pas de... Tu peux peut-être prendre un congé, un long congé. Te faire soigner, laisser passer du temps. On peut t'aider. Je peux t'aider. Non, tu peux pas. J'arrive plus à me contrôler. J'ai qu'une envie, c'est de prendre ce flingue et de les tuer. C'est pas une envie, ça. C'est pas une envie, c'est un fantasme.
On a tous connu ça, tu sais bien. Lucas, je suis dangereuse. Tu vas te faire soigner. Ok. Non. On va te soigner. Tu peux pas me laisser, Sarah. Pas de deuxième fois, je te jure, je supporterai pas. Quand tu seras prêt, tu me diras ce qui va pas. Mais je t'ai dit, il ne dort plus, moi non plus, voilà, c'est tout, c'est pas... Moi, je fais mes dents, c'est ça? Désolé, on a quelques questions complémentaires à vous poser. Allez-y, entrez. Les affaires de votre mari? Oui. Je préfère le faire tout de suite. Après, je sais pas si j'aurai le courage. Charline Louvain, vous connaissez? Non. Une caissière que votre mari a fait renvoyer. Non, ça me dit rien. C'était la maîtresse de votre mari. Attendez, c'est quoi ces conneries? Vous lui avez envoyé un texto avant-hier soir. Mais il a pas pu me faire ça, non? Pas là, pas maintenant. Ce texto est bien parti de votre téléphone. Mais non. Non. Merci. Oui, le texto, ça s'efface. Mais l'opérateur garde toujours une trace. Attendez là, vous êtes pas en train de croire que j'ai tué Michel? C'était toute ma vie, mon mari. Vous comprenez? Lui, mon fils, ils sont tout ce que j'ai. Votre fils, il a le code? Mais on n'a rien à cacher. C'est toi qui as envoyé un texto à Charline du téléphone de ta mère? Ouais, sale pute. Comment t'as su pour Charline? Mon père avait oublié son téléphone à la maison. Tu fais quoi là? Je vole. Vas-y, appelle les flics. Et qu'est-ce qui te prend? Ça, elle s'inquiète ta pute. Donne-moi ça. T'aurais pu lui dire que t'avais Donne-moi oublié ça, ton ça te téléphone. regarde pas. Ça me regarde pas. Ça fait des mois qu'on se serre la ceinture, qu'on a droit à rien pour pas vendre la maison. Et toi, tu tapes une meuf. Pendant que maman, elle angoisse. Dégage. J'ai plus de respect. Essayer de s'occuper de moi pour se faire pardonner, c'était pathétique. Ça me rendait ouf et je pouvais rien dire. Alors pour le faire chier, j'ai commencé à voler. Tu t'es jamais fait choper par d'autres employés? Il y a une caissière qui m'a vu 2 fois. Une vieille. J'espérais qu'elle allait me balancer parce que ça se voyait qu'elle pouvait pas blairer mon père. Roger de crosse. J'ai bien compris qu'il faisait exprès de voler pour emmerder son père, le gosse. J'ai rien dit pour pas en rajouter, mais je sais ce que c'est. Moi aussi, j'ai un fils qu'à cet âge-là. Vous auriez pu utiliser cette information pour faire pression sur Michel Mariani, non? Pour obtenir quoi? Qu'il parte, par exemple. Lui ou un autre? Vous saviez qu'il avait une relation avec Charline Louvain? Je m'occupe pas des affaires de fesses, moi. C'est votre fils, ça? Oui. Où il est? Il est pas là. Qu'est-ce que vous lui voulez? Ouais, parce que le meurtrier de Michel Mariani portait le même sweatshirt. Nous ont tous le même. Oui, déchiré au même endroit aussi? C'est de la camelote. Donc ça posera pas de problème quand on va l'interroger. Ça y est, Jérémy Cross, 18 ans, 1m85. Tu me localises vite fait? C'est parti. Très bien. Sarah, on va interroger Brigitte Cross. Alors, dis-moi, j'espère que t'es moins à l'ouest que Lucas, parce que ce matin, franchement, côté concentration, c'est n'importe quoi. Alors, je sais pas ce qui s'est passé entre vous cette nuit. Ben rien, il s'est rien passé. Il se passe jamais rien, ouais. On va le localiser d'ici très peu de temps. Vous feriez mieux de vous expliquer. Il a rien fait. On a une vidéosurveillance de lui à l'entrée de la plage à l'heure du meurtre. C'est pas vrai. Il y a peut-être des circonstances atténuantes. Mais il faut que vous nous expliquiez pourquoi il est allé frapper Michel Mariani. On sait que c'est lui. On a la preuve.
C'est de ma faute. On a eu des pépins. Il a planté ma voiture. Alors, Dieu merci, sans blesser personne, mais la bagnole du mec d'en face est explosée. Alors, on en a eu pour 3 500 € au black, parce que l'assurance pouvait pas payer. Et voilà. On n'avait plus rien. J'allais même plus bouffer avec les copines pour faire des économies. À part les clopes, parce que bon, ça... Puis un jour... Si tu me balances, je balance ton fils et je dis que tu le couvres. Tu seras viré aussi. J'en ai rien à foutre. Fais ce que t'as à faire et je ferai pareil. Langlois, il était déjà parti parce que le vendredi, il part tôt. Mais je savais qu'il me balancerait le lundi. Aujourd'hui. C'est pour ça que j'arrivais pas à dormir. Non, ça m'a saoulé. Mais ouais, ils m'ont déchiré ma veste. Ouais, on se rappelle. Tu dors pas encore? Non. Qu'est-ce que t'as, tu pleures? Oh, qu'est-ce qu'il y a, dis-moi. C'est encore à cause de l'histoire de la voiture? Je bosse pour rembourser, arrête de te prendre la tête, ça va aller. Non, ça va pas aller. Je vais perdre mon boulot. Mariani m'a gaulé. J'ai pris des conserves au stock et il m'a vu. Il va me balancer, il me l'a dit. Mais attends, tu m'as pas dit que t'avais vu son fils? Il va pas risquer son poste à lui pour te balancer, toi? Mais il a démissionné, il a plus rien à perdre. Oh, lundi, je suis dehors. Et puis si je suis virée pour vol, je trouve plus de boulot. Il se refile les dossiers, j'aurai pas d'indemnité. Tout ça à cause d'une pétasse. Attends. Je suis foutue. Y a quelqu'un d'autre qui t'a vu? Non. Je vais m'en occuper. Où tu vas? T'inquiète pas. Jérémy, reviens. Fais pas de conneries. Mon capitaine, on a localisé son fils. C'était bien. Tu l'as frappé à mort, c'est ça? Un coup de poing, un coup de pied? Comment ça s'est passé? Je vois pas de quoi vous parlez. Ah. Tes mains. Fais voir tes mains. Tes mains, bordel, c'est quoi ça? C'est quoi ces marques? Tu t'es cogné contre un mur, c'est ça? Bon, écoute, on sait que c'est toi. Il vaudrait mieux que tu nous expliques comment ça s'est passé. C'est préférable pour ton dossier.
Oui. Si tu parles pas, ta mère va être accusée de complicité. J'aurais rien dû vous dire. Je me suis fait avoir. C'est pas lui qui l'a tué. C'est moi. Je suis allée... Où ça? Sur la plage. Quelle plage? Sur la plage. Je voulais pas le tuer. J'ai trouvé son adresse sur Internet. Il est sorti, alors je l'ai suivi en vélo. Tu te crois très fort parce que t'as un petit pouvoir de vigile de merde? T'es qui, toi? Qu'est-ce que tu veux? Le fils de Brigitte. Tu vois qui c'est, au moins? Ou tu t'en bats tellement les couilles de briser sa vie que tu te rappelles même plus à quoi elle ressemble? Ta pauvre tâche de mère, c'est bien la dernière personne à qui j'ai envie de penser en ce moment. Qu'est-ce que t'as dit, là? Voilà. Non! Arrête. Arrête. Oh, arrête-moi! C'est quand il a traité ma mère. Ça m'a pris là. Je suis devenu fou. Ma mère, elle a trimé toute sa vie pour m'élever. Avec un boulot de chien, un salaire de merde. Elle entend le bruit des caisses enregistreuses qui font bip, ça la rend dingue. Jamais elle se fait plaisir. Ce type-là, il se permettait juste de la juger. Il pouvait juste briser notre vie en 1 minute. J'ai pas pu me contrôler. Je voyais plus rien, je cognais. Je réfléchissais plus. J'étais trop en colère. Ah, tu fais moi le fier, là! Ah, t'entends-moi, là, hein? Oh! 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 Putain, putain, putain! C'est ma faute. C'est ma faute. Si j'avais moins fait la fière, j'aurais pu lui dire que moi aussi j'avais un fils et qu'on était dans la merde. Mon petit chéri. Il aurait peut-être compris. Allez, viens. Je vous en supplie, lui faites pas le mal. On dirait un homme, mais c'est qu'un gosse. J'ai que lui. Tu penses que Mariani l'aurait balancé? Oh, ça m'étonnerait, il avait démissionné, il était loin de tout ça. Enfin, il a quitté sa femme. Probablement. Ouais, ça saura jamais vraiment. Dans un sens, c'est peut-être mieux pour elle. Oui, à mon avis, c'est pas trop d'illusions, tu sais. Ah, vous avez tort, hein. Le déni, c'est aussi une manière de survivre. Elle pensera toujours qu'il l'aurait jamais quittée et Charline pensera toujours qu'il allait vivre avec elle. Quelle des deux a raison? La démission, c'est un gros indice. Il allait changer de vie, a priori, et pour les mâles, changer de vie, c'est presque toujours changer de femme. Mâles? Ouais, les mâles. On a retrouvé Boilan. Il était parti en Corse 15 jours faire le GR20. Espérons qu'il aura réfléchi sainement, Grand-Père. Il sera là en fin d'après-midi. Très bien. Vous avez licencié Hervé Tellier, aide-soignant au centre des Gatières, dont vous êtes le directeur. Était. J'ai démissionné. Pardon, était. Pourquoi l'avoir foutu dehors sans indemnité? C'était un arrangement, il voulait partir. C'est assez rare, ce genre d'arrangement. Il a été condamné pour des attouchements sur mineurs. Comment vous avez pu l'embaucher? Comment vous avez pu laisser faire pendant 2 ans? Non, vous en profitiez, vous aussi? Vous aussi, vous vous tapiez des gosses? Non, je ne vous permets pas. J'en ai rien à foutre. Je n'ai jamais touché un enfant. Est-ce que c'est clair pour vous? Vous avez laissé faire. Il ne s'est rien passé. Pourquoi vous l'avez licencié? Parce qu'il n'y a que lui, à cette heure-là, qui a pu faire sortir Nathan. Mais ça présume rien de son attitude. Ça présume rien? Mais putain, s'il faisait sortir des gosses de sa bagnole, c'était pas pour aller leur montrer des pâquerettes dans les champs! Il a suivi une thérapie, il est guéri. Les gens ont le droit à une seconde chance. Alors pourquoi l'avoir licencié? Parce que je voulais pas prendre de risques, c'est tout. Vous vous êtes dit qu'il avait recommencé ou qu'il allait le faire? Bon.
Il n'y a eu aucune plainte d'aucun enfant. Je suis psychologue et je fais un travail psychologique avec eux. S'il y avait eu le moindre problème, ils m'auraient parlé. Encore faut-il poser les bonnes questions et être un bon thérapeute, ce qui n'est pas forcément votre cas. Allez-y, insultez-moi par-dessus le Ah, marché. non, je vous insulte pas, monsieur. J'énonce des hypothèses, nuances. Des hypothèses. Putain, ça m'énerve. Annie veut que tu localises le portable de Tellier. C'est mon chéri qui le demande? Je suis tout à lui. Mais arrête avec tes conneries là, tu fais chier, hein. Pardon, excuse-moi. C'est urgent. Tout de suite là? Oui, tout de suite. Ok. On va discuter un peu. Ça enregistre. Maintenant, vous allez me raconter ce que vous avez fait aux gosses, au centre de Gatière. Mais j'ai rien fait, c'est du passé tout ça. T'as 1 seconde pour parler, sinon je te tire une balle dans le bide. Et je te promets que tu vas souffrir avant de crever. Non? Toujours pas? Tu préfères peut-être une balle dans la tête? À cette distance, il y a peu de chances que je te loupe. J'ai rien fait. J'ai juste... J'avais des gestes tendres, mais rien de sexuel. Où tu foutais tes putains de sales pattes? Je suis désolé. Désolé. J'étais malade. C'est pour ça que j'ai quitté le centre de Gatière. C'était pour me faire soigner. Je suis vraiment désolé du mal que j'ai pu faire. Je regrette. Je regrette vraiment. Tu es estorqué des aveux sous la menace? Non, mais je suis où, là? En plus, juridiquement, ces aveux, ils sont pas recevables. Je sais, mon capitaine, mais c'est Il juste... n'y a pas de mais. Il se dédiera pas. J'ai vu le bonhomme. Les vannes sont ouvertes. Je vais le faire parler comme je veux. Il a déjà commencé à me raconter sa vie. C'est quand même grâce à Sarah qu'on a De toute façon, je démissionne. Arrête tes conneries, Sarah. 3 mômes abusés, 3 mômes qui se remettront jamais, tout ça par la faute de Poilon qui a fermé les yeux. Je veux plus être confronté à ces horreurs. Je veux plus faire ce métier. J'en suis plus capable. Eh ben moi, j'accepte pas ta démission, Sarah. Nous aussi, on a tous, un jour ou l'autre, été découragés, écœurés, fatigués de tout ça, bien sûr. Puis on a tous, un jour ou l'autre, fait une connerie. Et moi, le premier. Oui, à vouloir même envoyer tout balader. Tiens, comme toi, là, maintenant. Bah oui, un bon gendarme, c'est pas un robot infaillible. Hein. C'est un être humain. Un être humain, voilà, tout simplement, qui peut se remettre en question. Et continuer malgré tout. Je peux plus. C'est juste un syndrome post-traumatique, t'as pris une balle. Justement. Je veux plus avoir peur de mourir. On a tous peur de mourir. Ou de tuer quelqu'un. T'en es pas là? Si, j'en suis là, si. J'étais prête à tirer une balle à ce pédophile. On se calme là, d'accord? Tu vas prendre un peu de repos, te faire soigner, et puis on en parlera après, d'accord? Voilà. J'ai pris ma décision. Je suis désolé. Je pars. Ça va? Sarah. Merde, tu peux pas tirer comme ça. Tu peux pas tout plaquer. Reste. Je sais pas, je peux rien te promettre. Pardonne-moi, Lucas, mais j'ai qu'une envie, c'est d'être loin de tout ça. Ça n'a rien à voir avec toi, c'est juste... Je peux plus. Je t'aime, Sarah.